Il est 10h10, tel que promis, Linda Langevin dans mon studio. Bonjour Linda. Allô, allô, bon matin. Lendemain d'une conférence, ta nouvelle conférence que tu as donnée à l'hôtel La Saguenayenne, il me semble. Oui, c'était hier soir, c'est bien vivifiant. Le monde dit c'est comme une petite retraite fermée. Oui, bien écoute, ça fait toujours du bien. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est en lien avec si on est à la bonne place dans la vie. C'est en lien avec notre ressenti également. Les gens disent, bon, ben là, je me sens sur mon X ou je me sens pas sur mon X. C'est le sujet de cette chronique-là aujourd'hui. Tellement intéressant dans les années qu'on est là, parce que même en 1980-90, on n'aurait pas pu parler de ça, parce que le monde était très loin de leur ressenti, Annick. Hein? Alors maintenant, est-ce que je suis à bonne place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon job? Alors, qui d'autre que vous autres pouvez répondre à cette question-là? Est-ce que tu te sens bien? Parce que quand tu as des doutes, hein, on s'entend-tu que c'est parce qu'il y a quelque chose à quelque part? Il y a quelque chose qui va pas. Puis en même temps, mais ça m'amène à te parler des jeunes, parce que des fois, on dit que les jeunes essaient toutes sortes de choses aujourd'hui. Ils viennent travailler un petit peu, puis ils n'aiment pas ça, puis ils s'en vont. Puis je me disais... Puis aussi, des fois, la famille, c'est important pour ces jeunes-là. Ils font des choix plus familiales. Je te dis pas tous les jeunes, mais j'en côtoie. Puis je me dis des fois que nous autres, avant, on travaillait en même place pendant longtemps, le devoir, on avait les enfants à nourrir... On dirait que les jeunes explorent plus. Ils veulent essayer plus d'affaires, être plus heureux. Ils cherchent leur X, eux autres aussi. Oui, puis au début, quand on est jeune, on ne peut pas être sur son X. D'abord, on ne se connaît pas. On se connaît presque pas. C'est en faisant des expériences qu'on apprend à se connaître, à voir nos forces et nos faiblesses. Et je dirais que ces jeunes-là, c'est sûr qu'ils vont avoir expérimenté beaucoup plus de choses que nous. Ils vont connaître probablement plus de choses. Par contre, des choses qui ne sont pas terminées, quand on s'éparpille un peu, ça fait comme... Hein, il n'y a pas de réussite au bout de la ligne parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. On ne touche pas au mot fin ou au mot réussite. Alors, il y a du positif et du négatif dans chaque chose. Dans chaque chose. Et nous concernant, nous, quand on parle de ressenti, là, j'ai fait une petite liste de ressentis, en fait. Puis tu me diras, là, parce que moi, ce que j'ai compris, tu sais, j'ai pas besoin de me poser la question, moi, si je me sens bien ou je me sens pas bien, je le sens assez rapidement. Mais des fois, il nous arrive des choses, puis je vais te lire ça. Des papillons dans le ventre, des chaleurs dans le visage, dans le corps, l'oppression de la poitrine, des frissons, les jambes molles, la gorge nouée. Arrivent des situations dans la vie où ça nous arrive, ça. Puis si j'ai bien compris, il faut en tenir compte. Oui, parce que c'est un point dans le plexus solaire, t'es tout poigné là, c'est déjà un indice de la vie, de toi-même, de ton âme. Je vais aller jusqu'à là pour dire, ben coudonc, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois bien que ça te ressemble pas. Être sur son X, là, c'est respecter sa personnalité, son essence, sa couleur personnelle. Alors, si je t'ai invité quelque part dans un party ou dans une maison, puis tout au long de la soirée, je me sens oppressée parce que je suis pas à la bonne place, oui, ça peut passer un soir, mais pas tout le temps. Parce que là, à ce moment-là, tu te respectes plus, puis ça fait un malaise et un mal-être. Bien, puisque Noël s'en vient, on va parler de ça. Noël, il y a des réunions familiales des fois, puis ça fait des années qu'on va toujours à la même place, puis on fait toujours les mêmes affaires, puis on n'est jamais heureux, on est toujours triste. Si on est toujours triste, puis on n'est pas heureux, puis on n'est pas confortable, puis peut-être que nous autres, ben, c'est peut-être d'aller dans le bois, dans un chalet qui nous ferait du bien, non pas le gros party de famille. Ça serait de se choisir, de s'arranger pour être dans son X par rapport aux besoins qu'on a. Oui, parce que le besoin que tu as aujourd'hui n'est pas nécessairement le même besoin que tu avais en 2019. Alors, on change tout le temps, on évolue, comme tu sais, puis il faut se respecter dans aujourd'hui. Peut-être que l'année prochaine, la grosse fête avec ta famille, ça va être « wow », mais peut-être que cette année, tu as besoin de solitude dans un chalet avec ton amoureux. Alors, il faut se respecter dans ce qu'on est là. Alors, c'est là qu'on sait qu'on est sur notre X. Est-ce qu'on se sent bien dans cette situation-là? Est-ce qu'on a beaucoup de gens autour de nous, des fois, qui veulent nous amener dans leur propre plaisir ou dans leurs propres besoins? Et on a l'air un peu bizarre, des fois, quand on sort du lot pour dire, ben moi, j'ai besoin de ça, là, j'ai pas besoin cette année, pour cette année, puis l'année prochaine, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va revenir, mais là, je veux rester chez nous, ou peu importe, là. On parle pas juste de Noël, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut être capable de s'affirmer quand même. Moi, je pense qu'il faut se permettre d'essayer. Tu sais, mettons, ta sœur a dit, viens, tu vas voir, tu vas aimer ça. T'essayes, tu te laisses une couple d'heures, mais tu vois que t'es vraiment pas bien, mais il faut apprendre à dire, moi,
Ça a l'air être le fun pour vous autres, mais moi, dans telle situation, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, désolée. Je veux pas déplaire à personne, mais moi, je vais me respecter, puis je vais aller vers autre chose. Oui, bien c'est ça, parce que chacun son plaisir. Oui. Est-ce que tu as autre chose à nous mentionner par rapport à ça? Des trucs pour qu'on sache si on est à la bonne place, à part les ressentis, là? Oui. Je vais vous donner un exemple de job. OK. OK. La fille a dit, je suis infirmière. Je sens que c'est mon bon métier. Je suis heureuse en étant infirmière, en soignant les malades, mais je ne suis pas heureuse dans mon milieu de travail. Je ne suis pas heureuse avec mon patron qui m'en demande toujours, qui met énormément de pression. À tous les matins, je suis comme pris en dedans de moi-même. J'y vais de force. Pourtant, Madame Langevin, je le sens, là, que je suis sur mon X, que j'aime cette job-là. Alors oui, t'es sur ton X, t'es sur ta bonne job, mais t'es juste pas au bon endroit. Au bon endroit, dans le bon milieu. Dans le bon milieu. Puis ça arrive plus souvent qu'on pense. Oui, puis ce qui est le fun, à comparer de nous autres quand on était jeunes, il y a des jobs partout. Alors, va voir, qu'est-ce que ça dit tes feelings quand tu vas rencontrer un autre entrepreneur? Comment lui, il voit ça, ta mission de vie? Puis si quelqu'un ne voit pas ta valeur, là, je vais plus loin, là, mais si quelqu'un ne voit pas ta valeur, puis tu sens que tu es jugé dans ce que tu es, dans ton milieu de travail, puis tu as toujours des commentaires négatifs, puis toi, tu as l'impression de faire de ton mieux, puis tu essaies toujours, peut-être que ce serait le temps de lâcher prise. De lâcher prise. De voir autre chose, d'aller ailleurs. Fais ce que tu n'as jamais fait, parce que là, tu vois bien que c'est pas la bonne route. Tu t'épanouis pas. Ça, c'en est un autre indice. Si tu t'épanouis pas comme personne à l'endroit ou avec le partenaire que tu es là, ben allume qu'il y a des changements, petits ou gros, à faire. Tu t'épanouis plus, là. Alors, respecte-toi puis fais les changements. Est-ce que, tu sais, des fois, t'es pas bien toi-même à la base? Puis, des fois, tu laisserais tout tomber parce que tu te sens pas bien, tu sais, tu dépressionnes un peu. Puis, je te parle pas nécessairement de dépression, mais des fois, tu t'es pas écouté pendant des années, tu sais. Fait que, avant de tout laisser, il faut que tu écoutes ton ressenti, mais des fois, il faut que tu te rebanches sur toi. Ben oui, il faut se déposer avant. Là. Tu prends pas ça une décision demain matin. Tu te déposes, tu prends un petit peu de repos, tu vois à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça dit, puis après, tu peux voir plus clair sur ton chemin. Tu peux pas parce que là, tu es dans le brouillon, puis ça va vite, puis que là, tu es bien fatigué. C'est pas le temps de faire ça. Ça va être le temps de faire ça quand tu vas t'être déposé, puis tu vas écouter ton ressenti, puis ta poussée intérieure. Je te parle souvent de ça. L'élan intérieur, il dit quoi? Il dit stop ou il dit continue ou avance. Mais s'acharner, là, c'est la plus belle chose pour faire des burn-out ou pour être malheureux. Tu sais, des fois, on s'acharne parce qu'on se dit, j'aime mon travail, je suis bien, je suis confortable dans ce que je fais, j'ai une passion, mais tu t'acharnes parce que tu dis, c'est pas les autres qui vont gagner, c'est moi qui va gagner. Coudonc, je suis à ma place, tu sais. Parce qu'il y a toujours des gens, des fois, qui veulent te tasser dans ton travail ou des gens qui sont négatifs. Il y a la toxicité, puis des fois, tu l'es aussi pour les autres et vice-versa, là. Mais des fois, j'ai perdu ce que je voulais dire, Linda. J'ai perdu ce que je voulais dire. Où est-ce que je m'en allais? Peux-tu m'aider? Elle me regarde. Je ne sais pas ce que tu t'en allais. Je ne sais pas si tu t'en allais à Jonquière ou à Kenogami. Je sais pas. Non, tout d'un coup, j'ai eu comme un blanc. Lendemain de partir pour moi aussi. Il y en a du monde, là, qui attendent que ça soit la vie qui décide pour eux autres. La vie va décider pour moi. Je vais laisser faire la vie. C'est parce que la vie, monsieur et madame, là, ils vont prendre des signes, ils vont vous faire des signes. Ils vont pas débarquer demain matin et dire « change de job ». Ils vont dire « regarde, là, le signe, c'est que tu es extrêmement épuisé. L'autre signe, c'est que tu n'es plus là quand on te parle parce que tu voudrais donc t'en sortir puis tu rêves à autre chose. » Il y a ça aussi. Fait que l'hélicoptère de la vie, on va l'appeler de même, va arriver avec des signes spéciaux ou des gens qui vont dire quelque chose qui vont te faire décliquer que oh là là, que Linda est plus ce qu'elle était. Hein? Parce que là, elle n'est pas épanouie puis elle n'est pas bien dans ce qu'elle fait.
OK. Mais ce que je voulais te dire, je m'en allais un peu. Quand on travaille, des fois, il y a des gens qui arrivent au travail, mais ça peut être dans notre vie de couple ou dans un cercle d'amis, des gens qui sont plus toxiques qui arrivent dans le décor. Puis des fois, ben, on tient le coup parce qu'on se dit, écoute, on a toujours été bien avant. Puis là, on se dit qu'à un moment donné, on va s'en sortir. Mais quand on n'arrive pas à s'en sortir, puis c'est toujours toxique, puis ça dure 1 an, 2 ans, à un moment donné, il faut s'en aller, même si, parce que des fois, on quitte des choses qu'on aime vraiment, là. Mais ça vaut la peine de quitter quand on est malheureux avec tout l'entourage qui Ça vaut la joie. Ça vaut la joie. Mon Dieu, c'est tellement bien dit. Ça vaut la joie. Ça vaut la joie de choisir. T'aimes tes collègues de travail, t'aimes ce que tu fais, mais il y a quelque chose qui est tellement tortureux et difficile et toxique dans ton environnement de travail. On parle de travail, mais Moses, à un moment donné, il va falloir vous choisir parce que sinon, c'est vous autres qui allez laisser votre peau. Laissez faire l'orgueil. On n'a plus rien à prouver, là. C'est tellement pas ce qu'on nous a enseigné en grandissant. Tu sais, on nous a élevés avec le sens du devoir, des responsabilités. Il faut que tu travailles, faut que tu sois responsable. Et, tu sais, bon, ben là, arrange-toi. Là, tu as une paye qui rentre, tu gagnes beaucoup d'argent, tu devrais te considérer comme chanceux. Toutes ces choses-là, là, tu sais, on a cette image-là. Ben ça, peut-être qu'on devrait changer le discours en lien avec ce que tu nous racontes en ce moment-là. Ça vaudrait la joie d'être responsable envers nous autres. Je suis responsable envers les choix que je fais. Je suis responsable d'être moi-même où ce que je vais, dans ce que je touche. Ma première responsabilité, c'est d'être moi-même. Puis je te dirais que dans le X de vie, là, ça demande de revenir au être et non paraître. J'ai noté des choses qui nous montrent, si ça ne te dérange pas, le être, ça serait quoi? C'est quoi qui empêche le être? On va dire ça comme ça. Ça te va, ça? Oui. La peur de ne pas être à la hauteur. Ça veut dire que tu fais des choses que tu ne serais pas supposé faire. La comparaison. La comparaison avec d'autres t'empêche d'être toi. Répondre à la pression de la société, de la mode, du projet collectif. T'es-tu toi là-dedans? Si t'es toi, merveilleux. Mais si t'es pas toi, ajuste puis allume. Vouloir plaire à tout prix et peur de décevoir. On n'est plus dans le être, là. On est dans le paraître. Je ne juge pas. La pression de répondre aux attentes parentales, de ce que les parents ont vu de nous, ce que les parents ont projeté pour nous, comment ils nous ont vu évoluer. Ben, c'est un autre... C'est quand on est être, on est capable de dire « Papa, maman, vous avez voulu telle chose de moi, mais là, je rêve à autre chose aujourd'hui. » Il y a des façons de dire les choses. Ça me convient plus. Oui. Vouloir être parfait, hein? Pas laisser de place à les essais-erreurs. Perfectionniste. Oui, ça n'existe pas la perfection pour nous autres en haut. Et le déni nous enlève du être, le déni. Le déni, c'est se cacher à soi-même des choses. C'est tellement intéressant comme une discussion ce matin. Je continuerai encore longtemps avec toi. Tantôt, on en a parlé un petit peu, on l'a abordé, mais faut pas laisser les autres te couper tes rêves. Les voleurs de rêves, ils sont pas dans tes souliers. Qu'ils réalisent leurs propres rêves puis qu'ils pètent pas ma bulle, excuse l'expression, là, qu'ils me laissent rêver. Si j'ai le goût de faire telle chose, même si c'est un rêve quasi impossible, c'est mon rêve, c'est ma vie. C'est ma place dans la société, au niveau de mon âme aussi. Ça, je pense que cet enseignement-là, bon, j'imagine que toi, tu travailles là-dedans depuis des années. Tu t'en parles, tu essaies de le partager, mais on n'entendait pas tous ces discours-là avant. Là, on l'entend de plus en plus. On est rendu là. Hein? Il n'y a plus de temps à perdre avec le niaisage, puis le paraître, puis j'ai l'air bon, puis tout ça, mais dans le fond, je suis très malheureux, puis c'est juste une façade. C'est assez ça. Oui, hey, c'est un beau message, c'est un beau cadeau du temps des fêtes. Je sais que tu vas revenir le 10 décembre, mais la conversation qu'on a là, j'espère que ça va avoir allumé des lumières à la maison pour... c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on a terminé? Parce que je sais que tu avais un petit credo à nous livrer. Là, j'ai pas pu lire ce que tu m'as montré il y a quelques instants. C'est un petit credo. Un petit credo que les guides m'ont laissé pour nous permettre d'être sur notre X. Vous en ferez ce que vous voudrez. Confiance, tu édifieras étape par étape. Amour de toi, tu cultiveras. Puis, passion, tu trouveras. Il y en a beaucoup qui cherchent leur passion.
Discernement, tu auras dans toutes circonstances de ta vie. On a déjà parlé, ça. Mhm. La comparaison, tu banniras. Le doute et les peurs, tu t'abstiendras. Ton ressenti, tu le respecteras. Tes rêves, tu réaliseras. Et la gratitude, tu développeras. Et quand vous aurez fait tout ça, j'essaie comme vous autres, eh bien là, on va arriver à être sur notre X la plupart du temps à la bonne place. Et je rajouterais que les jours où vous ne serez pas sur votre X, vous allez l'identifier très rapidement maintenant. Assez facilement. On va arrêter de s'étourdir là-dessus. Linda, merci d'être venue au studio ce matin. On va te retrouver le 14... attends, je pense que c'est le 14 décembre. Je veux juste être sûre. Non, c'est le 10, c'est 10 ça. décembre. OK, c'était au mois de janvier, ça. Le 10 décembre, tu vas être là à 10h10. Là, tu sors un nouveau livre, en fait. Oui, sur les parts d'une médium, qui est, à quelque part, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une médium, les dons des petits-enfants. Puis il y a aussi là-dedans plein de frais croquants qui se passent dans mon bureau. Ah, bien ça, c'est super. Puis tu vas parler des formes géographiques également. Des formes géométriques, je vais vous montrer à travailler avec ça. C'est simple. C'est les guides qui m'ont montré ça. Merci beaucoup, Linda. Si jamais les gens voudraient communiquer avec toi, là, je sais que c'est le temps des fêtes. Je ne sais pas si on est assez proche, mais tu fais des petits certificats là, avec le nom des personnes et tout ça. Est-ce que c'est encore possible de s'en procurer? Il en reste quelques places avant Noël, parce que si vous voulez l'avoir pour Noël, il reste juste quelques places pour écrire un parchemin en cadeau personnifié. Vous aurez juste à m'écrire à info@lindalangevin.com. Et pour le sujet qu'on a parlé aujourd'hui, c'est toujours le livre « La traversée du je suis ». Depuis la pandémie, il sort beaucoup ce livre-là parce qu'il suit pas mal ce qu'on a fait dans notre année. Merci beaucoup, Linda. Merci à